me commande de tout l'esprit. Depuis l'alimentation cantonale des Afriques centrales. Nous sommes dans le ciel. C'est quoi? Maman Mounoué, Mukamonambwa, Mapula, ya Bumbundui. Mukamonambwa, Mapula, ya Bumbundui. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bumbundui, maman. Bumbundui, tata. Nanu pelele mwana magitoki munguba. Mwana magapele gitoki munguba mubiba yikomeni suni. Bumbundui, ya. Non, non, non. Non, arrête de parler. Tata munu, lumbanketo wawo, lumpeni kindoki munguba. Mpaya kumpaya, mpaya kumpaya, mpaya. Mama mama mwa mafulana ya kumundu. On y va, mon frère. Bonjour à tous. Donc nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous. L'Afrique ligne rouge. Stop à l'esclavage moderne. Oui, pourquoi ce titre? Parce qu'au fait, nous vivons une situation déplorable et insupportable en Afrique. L'Afrique devient le terrain des guerres par rapport à nos minerais, par rapport à toutes nos richesses. La femme devient une arme de guerre. Les jeunes filles deviennent des esclaves sexuels. Au Kasaï ou dans le reste de l'Afrique. Oui. Donc, nous allons parler de ces sujets, oui. Mais tout d'abord, avant de continuer, nous allons d'abord voir une petite séquence de ce qui se passe réellement en Afrique, chez nous. Et cette séquence va nous faire voir et nous allons comprendre pourquoi. Car tout ce qui se passe en Afrique, c'est voulu. Et l'Africain ne fabrique pas les armes. Les armes viennent de quelque part. Mais quelque part d'où? La communauté internationale. Oui, communauté internationale du sang. La vérité doit être dite. Et un vrai résistant ne doit pas avoir peur de dire ce qu'il pense de cette communauté internationale du sang. Un vrai résistant est là
pour une Afrique meilleure, pour une Afrique où il n'y aura plus de calvaire, mais où qu'on va respecter tout individu. Il est intolérable au XXIe siècle de voir que l'Afrique va mal. L'Afrique est un continent immensement riche. Mais comment ça se fait? L'Afrique, le berceau de l'humanité, et il y a tant de problèmes. Non. Mais ces problèmes-là ne viennent pas réellement de l'Afrique, mais ce sont des situations provoquées et instaurées par cette communauté internationale qui se disent les maîtres du monde. Tout simplement parce qu'ils sont des francs-maçons, parce que ce sont des Illuminati. Et ils se disent qu'ils ont le pouvoir dans la vie de l'être humain. Mais en réalité, ils n'ont aucun pouvoir. La vie de l'être humain appartient au Créateur. La vie de l'être humain sur terre n'appartient pas à Satan. Mais ils font souffrir immensément l'être humain. Nous allons voir d'abord une petite séquence pour comprendre que la situation de l'Afrique, pourquoi elle va si mal. Une petite séquence. Bitabango Masasi. Bitabango Masasi. Tala. Suki Uduri Bangote. Tatuma Bango. La machette. Bakumona pasi mingi, eh? Kumona, salamu. Kuma biso. Voilà, nous avons suivi cette petite séquence. Alors, c'est comme ça que ça se passe en Afrique. Une jeune fille, des rébellions arrivent et prennent cette jeune fille en captivité et la demandent d'exécuter ses grands-parents, son grand-père et sa grand-mère. Et la petite, on lui dit, si tu ne le fais pas, nous, on ne va pas tuer tes parents avec les balles, mais nous allons les découper avec la machette. Et le grand-père va dire à la petite, fais ce qu'ils te disent, juste tire sur nous, tue-nous. Et elle se met à prendre l'alarme et elle tire. Et le grand-père et la grand-mère tombent. Et c'est comme ça que ça se passe chez nous en Afrique. Des rébellions armées par la communauté internationale du sang, mais qui sont que des francs-maçons et des Illuminati qui veulent amener leur barbarie machiavélique dans notre continent qui est l'Afrique. Parce que pour eux, l'Afrique, c'est devenu un cimetière. Pour eux, l'Afrique, il faut que des générations et générations puissent disparaître. Mais c'est ça leur plan. Alors moi, le Tché africain, je dis non. Il faut que ça finisse. Il faut que ça finisse. Parce que l'être humain, Dieu ne l'a pas mis sur terre pour
qu'on puisse l'assassiner, pour qu'on puisse le prendre pour du bétail. Non. Non. Mais pourquoi tout ça? C'est les plans machiavéliques de la communauté internationale. Cette communauté internationale n'aime pas le peuple noir. Pour eux, l'Africain n'est pas un être humain. Pour eux, l'Africain n'a pas droit à la vie. Mais l'Africain a droit à la vie. L'Afrique d'abord aux Africains. Les richesses africaines d'abord aux Africains. Oui, car l'être humain africain, quand il vient en Europe, ou il va aux États-Unis, il est considéré comme immigré. Oui, on lui demande les papiers. Mais quand il vole nos minéraux en Afrique, le diamant, l'or, l'uranium, le coltan, le tantal, le coltan, là, nos minéraux ne sont pas des minéraux immigrés. Mais l'être humain, quand il est en Europe ou aux États-Unis, l'être humain noir, il est considéré comme immigré. Mais les minéraux africains ne sont pas considérés comme immigrés. Ils sont bien aimés. Quand vous voyez des blancs rouler dans des super belles carrosseries, ou ils sont dans des restaurants, dans des bars, en train de boire et de bien manger, mais il ne faut pas les en vouloir. Quand vous voyez ces blancs-là, qui s'habillent, on dirait des bureaucrates, costumes, brillants, chaussures, il ne faut pas les en vouloir. Parce que si vous vous mettez à fouiller leur vie, mais vous allez vite courir. La plupart, ils sont dans pas mal des mafias, vente d'armes, trafic d'organes, des crimes d'atrocités terribles. Ou chez nous en Afrique. Parce qu'en Europe, ils ne peuvent pas le faire. Aux États-Unis, ils ne peuvent pas faire ce genre de truc. Et ils vont le faire où? En Afrique. Parce que pour eux, l'Afrique, c'est le terrain idéal de toutes sortes de crimes. Mais en Afrique, ils ne peuvent pas le faire. Plutôt en Europe, ils ne peuvent pas. Aux États-Unis, ils ne peuvent pas. Mais en Afrique, ils vont le faire. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, tout est permis. Pour eux, l'Afrique, c'est leur terrain. Pour eux, l'Afrique, depuis la colonisation et aujourd'hui au XXIe siècle, ils se disent, vu la conférence de Berlin, 1884, 1885, leur a donné l'autorité d'avoir la même mise sur l'Afrique. Nous allons suivre d'abord un petit extrait sur la conférence de Berlin. C'est très important. Et après la conférence de Berlin, nous suivrons le discours de Léopold II. Mais c'est très important parce que on a besoin de tous ces éléments pour comprendre pas mal de choses, les situations de chez nous en Afrique. Nous allons suivre la conférence de Berlin, là où l'homme blanc s'est dit que l'Afrique, c'est son territoire, que l'Afrique, c'est à lui. Oui. Oui, nous allons suivre. Et l'homme blanc, quand il est en Afrique, il n'est pas immigré, Déjà, la plupart qui vont chez nous en Afrique, la plupart qui vont là-bas, ils n'ont même pas de visa dans leur passeport. Mais ils vont chez nous. Imaginez un Africain, pour traverser l'Afrique pour venir dans l'avion, il a besoin d'un visa. Mais eux, ils n'ont pas besoin. Eux, visa ou pas visa,
il vend. Mais l'Africain, il ne peut pas entrer aux États-Unis sans avoir le visa. Mais eux, oui. Conférence de Berlin. Berlin, novembre 1884. Palais du chancelier Bismarck. Une conférence internationale est organisée. La conférence de Berlin, c'est son nom, est aujourd'hui oubliée. Elle a pourtant scellé le destin de l'Afrique pour les siècles à venir. Son objectif, à l'heure où la fièvre civilisatrice bat son plein, se mettre d'accord entre occidentaux sur des règles d'occupation du continent. Les discussions vont durer plusieurs mois. Aucun Africain n'y sera convié. Les diplomates qui ne connaissent pas l'Afrique et n'y mettront jamais les pieds, y traceront pourtant des frontières. Sans presque rien connaître des richesses qu'elle recèle, l'Afrique fascine. Et en premier lieu, le baron de Courcelles. C'est lui qui a convaincu Jules Ferry, le président du Conseil, de se lancer dans l'aventure coloniale. Face à lui, Sir Edward Mallet, dont le rôle a été décisif dans la conquête de l'Égypte par l'Angleterre 2 ans plus tôt, aux dépens de la France. Monsieur le représentant du Portugal veut bien prendre sa place. Sir Edward Mallet, pour le Royaume-Uni. Le Portugal et l'Angleterre s'étaient entendus pour prélever des taxes à l'embouchure du fleuve Congo, sans l'accord des autres puissances. Ce fut le prétexte saisi par l'Allemagne et la France pour organiser la conférence. Son Altesse Sérénissime, le prince de Bismarck, chancelier de l'Empire d'Allemagne. Les archives diplomatiques révèlent les transcriptions des paroles échangées dans un français parfait. Elles permettent de reconstituer les moments clés de la conférence. La séance inaugurale est présidée par le chancelier Bismarck. Derrière son air bon enfant, l'homme le plus puissant du monde. C'est lui le vainqueur de la guerre de 70 qui a amputé la France de l'Alsace et de la Lorraine. C'est lui qui a fondé l'Allemagne moderne. Je tiens en premier lieu à partager avec vous la satisfaction de voir cette réunion se tenir. Tous nos gouvernants partagent le désir d'associer les indigènes d'Afrique à la civilisation, en ouvrant l'intérieur de ce continent au commerce et à l'instruction, et en préparant la suppression définitive de l'esclavage. L'intérêt dont nos nations témoignent ici offre une garantie de succès à nos travaux pour développer les relations commerciales avec l'Afrique et servir en même temps la cause de la paix et de l'humanité. La conférence voulait écrire une page glorieuse de l'histoire. Elle en a écrit une des pages les plus sombres. Les diplomates apparaissent démunis face aux enjeux qu'ils affrontent. Preuve que la colonisation n'a pas été pensée. Voilà, coopération, ils ont parlé, et puis ils parlent de la paix. Est-ce qu'il y a vraiment eu une coopération en Afrique et leur histoire de paix? Je ne pense pas. Par contre, tuer les êtres humains, prendre les femmes des gens, violenter ces femmes sexuellement, parce que les viols sexuels en Afrique, sur nos femmes, sur nos mamans, sur nos jeunes filles, mais ce n'est pas des choses d'aujourd'hui. C'était là depuis. Depuis que l'homme blanc a mis ses pattes, pas ses pieds, mais ses pattes en Afrique. L'Afrique va mal. Au XXIe siècle, on se pose la question, qu'est-ce que ce peuple noir a fait
à l'homme blanc. Et pourtant, pas mal de blancs ont eu des enfants avec des femmes noires. Et pas mal des Africains ont eu des enfants avec des femmes blanches. Mais pourquoi? Pourquoi cela? L'homme noir a fait quoi à l'homme blanc? Il y a pas mal d'enfants métis. Mais les métis, est-ce qu'ils sont considérés blancs? Non. C'est des noirs. Ils sont dans la catégorie des noirs. Et les métis, certains qui se disent que c'est des blancs, ont à eux. Parce que l'homme blanc ne va jamais les prendre pour des blancs. L'homme blanc barbare, jamais. Et les métis, là qui se disent que ce sont des blancs, ils n'ont rien compris. L'Afrique va mal, oui. Et c'est voulu. C'est voulu. Ce qui se passe en Afrique, c'est pas comme ça, hein. C'est voulu. C'est voulu. Mais est-ce que nous méritons de subir en Afrique? Non. Les Africains ne méritent pas de souffrir. Mais ce qu'ils sont en train de vivre, c'est la haine, la méchanceté de l'homme blanc. De l'homme blanc. Car l'homme blanc se dit, tout lui appartient. L'os africain, tout ce qui est sur l'être humain africain, pour l'homme blanc, ça lui appartient. Mais je dirais ceci, l'homme blanc doit se tromper éperdument. Il faut qu'il se trompe parce qu'au fait, rien ne lui appartient. La vérité doit être dite. La vie de l'être humain africain n'appartient pas à l'homme blanc. Elle appartient à Dieu le Tout-Puissant. Aujourd'hui, les Africains doivent comprendre que nous vivons une époque catastrophique. Une époque là où l'être humain croit que il est libre. Mais en réalité, pour l'homme blanc, l'être humain noir n'est pas libre. Pour l'être humain blanc, l'être humain noir n'est pas un être mais une chose. Parce que voir ce qui se passe chez nous en Afrique, déplorable. L'être humain, il vit une situation mais terrible. L'esclavagisme moderne est plus dangereux, plus mortel que l'esclavagisme avec les chaînes à l'époque. À l'époque, quand l'homme blanc prenait nos parents et les amenait un seul chemin. Mais aujourd'hui, l'esclavagisme, mortel. Mortel. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe chez nous, on se pose mille questions. Pourquoi? Pourquoi cela en Afrique? Pourquoi? C'est voulu. C'est voulu. Mais il faut que ça change. Parce qu'au XXIe siècle, l'Africain ne va pas continuer à souffrir. L'Africain ne va pas continuer à vivre plus bas que terre. Non. Non. Nos minéraux rendent immensement cette communauté internationale de plus en plus riche. Nos minéraux n'en profite aucun citoyen de la terre africaine. Et moi je dis c'est déplorable. Parce que ces minéraux-là devront en profiter à chaque citoyen noir. Oui. Il y a des noirs qui sont complexés de l'homme blanc.
Il y a des Noirs qui mettent des produits pour éclaircir leur peau. Il y a certains Noirs qui n'ont rien compris. Être complexé de l'homme blanc, pourquoi? Pourquoi être complexé de l'homme blanc? Il n'y a pas besoin. L'être humain noir doit comprendre que Dieu lui a créé en premier. Et il doit comprendre qu'il est l'esclave de personne. Parce que Dieu le Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'être humain noir en premier, n'a jamais dit que l'être humain noir doit être la serpillière de l'homme blanc. Dieu n'a jamais dit cela. Même un écrivain, il ne peut pas me montrer le contraire. Même un historien, il ne peut pas me montrer le contraire. Dieu n'a jamais dit cela. Mais il faut que ça change. Parce que ce que nous sommes en train de vivre en Afrique, moi je dis non. Je dis non. Il faut que ça change. L'Afrique va mal. Il faut que ça change. On ne peut pas. L'être humain africain a fait quoi pour mériter ce qu'il est en train de mériter? Il a fait quoi? L'être humain africain doit qui? Hein? Il ne doit personne. Il faut que ça finisse. Il y en a marre. Il y en a marre, je dis, il y en a marre.